Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle méditation sur Manipura. Je vous avais déjà enregistré cette méditation avec un joli décor et tout ce qu'il fallait, mais le son était catastrophique. Donc je m'y remets en espérant que cette fois-ci ce sera un peu mieux. Je m'excuse aussi pour la qualité justement des vidéos, du son et de l'image. J'essaye d'améliorer mon matériel au fur et à mesure, mais ça coûte cher. Euh, dans tous les cas, les vidéos type méditation du matin avec un son et une qualité d'image horrible, je les referai quand j'aurai du bon matériel. Je vous referai tout ça, des belles méditations, que ce soit agréable pour les yeux, mais surtout pour les oreilles. Donc, le thème du jour, c'est la compassion. Donc on va essayer de cultiver cette compassion, comme je la cultive envers moi-même et mes vidéos. On va essayer donc de cultiver cette compassion envers nous-mêmes parce que on a tendance naturellement, pour la plupart d'entre nous, à être compatissant envers les autres. Il n'y a pas de souci, c'est quelque chose qui est assez ancré. Encore une fois, pour la plupart, il y a des gens qui ne sont pas doués de compassion. Ça peut arriver. Mais c'est pas une fin en soi, tout peut se changer, tout peut se métamorphoser. Mais du coup, on a aussi cette compassion envers nous-mêmes qu'on a peu l'habitude de cultiver parce qu'on est tout le temps dans le jugement, dans l'auto-critique de soi-même. On l'est tellement au final qu'on ne se rend plus compte qu'on le fait, ça devient automatique, notre mental se met dans ce switch de jugement très très vite. Donc aujourd'hui, on va travailler là-dessus. Donc trêve de bavardage. Je vous laisse vous installer confortablement. Si vous êtes dans votre lit, détendez-vous. Les paumes de main tournées vers le ciel. Laissez aller vos jambes, laissez aller vos bras. Détendez les épaules. Laissez-vous complètement aller sur votre matelas. Si vous êtes assis, trouvez l'assise qui vous convient, celle dans laquelle vous pouvez être pendant un long moment sans ressentir de gêne. Détendez les épaules, détendez la mâchoire, les muscles autour des yeux. Prenez juste le temps de vous poser. Vous pouvez peut-être laisser la bouche entrouverte. Vraiment, détendez tout ce qui peut être détendu, laissez-vous aller dans votre assise ou sur votre matelas. Laissez-vous aller à ce contact avec le sol, avec la terre, avec votre matelas que vous avez en ce moment. Et on va pouvoir commencer. Donc, vous pouvez commencer par fermer les yeux. On va prendre une grande inspire, une grande expire. On va essayer vraiment d'allonger sur l'expire. Encore, inspire et expire. Encore une fois, inspire et expire. Continuez votre inspire et au fur et à mesure que votre esprit et votre corps se détend sur le sol, essayez d'allonger toujours plus ces expires. Ne vous forcez pas, il faut que ce soit confortable, que ça aille avec votre rythme. Votre rythme est toujours le bon parce que c'est votre rythme et c'est ça le plus important. Et on va, si vous voulez bien, réfléchir ensemble à toutes les critiques et les jugements que vous avez pu porter sur vous aujourd'hui. Alors ça peut être par rapport à votre entourage, à vous-même, à votre travail,
à votre manière d'avoir géré un projet ou quelque chose qui vous chagrine, quelque chose qui ne vous satisfait pas. Ça peut être aussi votre physique. Quelle est cette chose qui vous tracasse et vous prend tout votre jugement? Quelle est cette autocritique que vous développez toujours et encore? Prenez le temps de définir l'objet de votre jugement sans pour autant vous l'accaparer. Juste observez simplement ce qui vous vient à l'esprit quand vous pensez à votre autocritique. Quelle est la première chose qui vous frappe? Quelle est la chose prédominante? Ça peut être quelque chose en rapport avec votre passé, avec vos projets futurs ou avec votre présent, quelque chose qui s'est passé aujourd'hui. Peut-être que vous vous jugez maintenant parce que vous n'arrivez pas à vous concentrer. C'est pas grave. Accueillez simplement ce qui arrive devant vous. Si c'est là, c'est que votre esprit veut vous le montrer. Donc c'est jamais quelque chose d'anodin, c'est jamais quelque chose de mauvais ou d'inopportun, c'est vraiment quelque chose qui a du sens. Si votre esprit le montre là maintenant, c'est qu'il a du sens. Continuez à respirer, continuez à détendre les membres, continuez à vous laisser aller sur le sol, sur votre matelas, dans votre assise. Continuez à détendre complètement vos muscles. Au fur et à mesure, à vos inspires, vous sentez ce flot d'énergie qui monte dans votre corps et à l'expire, vous sentez toute cette énergie qui descend dans la terre, qui descend dans le sol. Ne perdez pas votre respiration. La respiration, c'est votre socle. À chaque fois que votre esprit s'égare un peu trop, revenez à la respiration. Et si vous voulez bien, on va reprendre ces objets de jugement que nous avons délimités. Et nous allons imaginer cette toile comme une toile de jugement, comme une toile d'araignée que votre mental tisse et tisse encore. Et c'est votre mental qui le tisse alors que c'est dans cette même toile que vous vous empêtrez. C'est votre mental qui joue contre vous, c'est contre-productif, qui vous empêche d'avancer au final. Observez cette toile, observez cette création, parce que cette toile est votre création, vous l'avez créée, votre mental l'a créée. Observez simplement, regardez si elle est grande, si elle est petite, si elle paraît imposante ou indestructible. Comment ce jugement se matérialise dans cette toile d'araignée? Comment votre mental a créé toutes ces barrières qui vous empêchent d'avancer chaque jour? Observez simplement, ne jugez pas, continuez sur votre respiration, continuez à détendre. Super. Rien que de vous concentrer sur votre respiration, c'est déjà du très beau travail. Vous pouvez être fier de vous, être fier d'être venu dans cet état de méditation, dans cet état de réflexion. Et même si votre esprit s'égare, c'est que vous êtes vivant, c'est normal, c'est quelque chose d'instinctif. Vous ne pouvez pas empêcher que votre esprit s'égare. En revanche, vous pouvez revenir à votre souffle, tranquillement, comme un enfant qu'on prendrait par la main pour indiquer la bonne direction. Alors, ce qu'il y a de magnifique avec nous en tant qu'être, c'est qu'on a le pouvoir de création. On est des créateurs immenses, on n'est ni des observateurs, on est vraiment là pour créer notre vie, créer notre passage sur Terre, créer notre expérience. Et ce qu'il y a de merveilleux donc, c'est que comme la manière dont on est capable de créer une toile qui nous empêche d'avancer, qui nous freine, qui nous détruit
pour certains cas, comme on est capable de créer cette toile, on est aussi capable de créer des solutions. On est à l'origine de nos problèmes, mais on est aussi à l'origine de nos solutions. Et ça, c'est quand même quelque chose d'incroyable et de superbe. Veillez à ce que votre colonne est bien droite si vous êtes dans votre assise, ou détendez vos muscles, laissez vos épaules aller. Laissez votre souffle aller, ne forcez pas. Si vous voulez bien, on va imaginer maintenant une lueur au loin, comme si vous étiez dans un espace complètement obscur, comme si vous étiez seul au milieu de rien. Et vous voyez cette petite étincelle au loin, comme une flamme au final. Cette flamme, elle paraît si loin, des kilomètres, mais vous la voyez briller dans le noir. Et ça, c'est quand même extraordinaire. Et au fur et à mesure, vous voyez cette flamme, cette lumière s'approcher. Doucement, gentiment, à son rythme, c'est votre rythme, donc c'est le bon rythme. Elle se rapproche tranquillement. Et elle vient au fur et à mesure que vous baignez de sa lumière. Au fur et à mesure, plus elle est près, plus elle vous englobe de sa lumière. Elle arrive et elle se place juste devant vous, au niveau de votre cœur. Elle étincelle, elle brille, elle vous englobe de cette belle lumière chaleureuse. Sentez-la entourer votre corps, complètement englobé comme dans un nuage de lumière, quelque chose de confortable, chaleureux, de doux. C'est un bon sentiment, quelque chose d'apaisant, une flamme, comme si elle vous protégeait, comme si elle vous envoyait que des ondes positives. Vous l'imaginez, vous la voyez, vous la sentez, vous la visualisez. Alors félicitations parce que vous avez créé quelque chose d'agréable. Donc vous l'avez créé, vous vous êtes imaginé cette lumière. Ce n'est pas grave si ce n'était pas très clair, très distinct, mais vous avez eu l'intention de la création de cette belle flamme, de cette belle lumière. Et finalement, rendez-vous compte sur une expire, une longue expire, à quel point c'était facile de créer. Très facile de créer quelque chose d'agréable. Continuez sur vos inspires et rallongez vos expires. Maintenant, revenons, si vous voulez bien, sur votre toile, vos toiles de jugement. Et rendez-vous compte à quel point cette toile n'a plus aucun intérêt à partir du moment où vous décidez de ne plus porter votre attention dessus. À quel point elle perd de son intensité, de son importance et de sa robustesse quand vous arrêtez de vous focaliser dessus. Elle n'était plus là quand vous étiez sur votre flamme, elle n'était plus là, elle n'existait plus, ce n'était plus rien, ce n'était même plus un objet de pensée ou de préoccupation. Tous ces jugements, vous n'y pensiez plus finalement parce que vous avez créé quelque chose d'agréable. Pensez-y, juste observez ce qui s'est passé en l'espace de quelques minutes. Rendez-vous maintenant compte à quel point la tournure que prend votre vie ou la tournure que prend votre esprit peut être tellement modulable en fonction de l'intention, de là où vous mettez votre attention. Si vous mettez votre attention sur le jugement, la critique, si vous mettez attention à vous mettre des barrières, vous allez créer une toile, votre mental va créer une toile. Mais si vous mettez votre attention dans quelque chose de lumineux et de magnifique, votre attention va créer de la bonté, quelque chose dans laquelle vous vous sentez bien. Détendez-vous, détendez le corps sur le sol. Dites-vous et retenez bien que votre mental cherchera toujours des raisons, toujours quelque chose
qui ne va pas ou quelque chose à modifier. Alors que votre âme, elle, va toujours accepter ce que vous êtes, pour ce que vous êtes. Et elle sera toujours dans la bienveillance, qu'importe ce que vous avez fait, qu'importe ce que vous pensez. Votre âme a toujours de la bienveillance envers vous. Et c'est votre âme, cette première pensée, cette pensée positive, cette pensée d'amour envers vous-même qu'il faut écouter. Votre mental est là, il est nécessaire à votre vie, c'est ainsi, à votre vie terrestre, mais ce n'est pas par le mental que vous devez passer pour avancer dans votre vie. Voyez-vous, visualisez-vous dans ce beau nuage, ce beau cocon que vous avez fait avec cette lumière. Si vous le voulez bien, je vais vous demander d'imprimer cette sensation de bien-être et de cocon, de belle lumière qui vous englobe, qu'importe la manière dont vous le percevez finalement. Je vais vous demander de la poursuivre, l'emmener avec vous en dehors de cette méditation. Quand vous aurez fini cette méditation, essayez de ramener cette plénitude que vous avez créée avec vous. Si vous l'avez créée, vous pouvez continuer à l'alimenter en y plaçant de l'intention. Et ça, c'est quand même génial. Doucement, on va reprendre contact avec nos orteils. On va bouger tout ça, on va bouger le bout des doigts. On va prendre contact avec notre corps physique et on va se laisser s'éveiller doucement, tout en ramenant cette sensation de volupté et de bien-être qu'on a créée avec notre flamme. Et on va se rendre compte à quel point notre intention, dans quoi on met de l'intention, dans quelle création, à quel point ça joue sur l'élan qu'on va donner à notre vie de tous les jours. Cultivez cette compassion. Vous êtes ce que vous êtes et vous êtes magnifique. Vous choisissez juste de créer parfois les choses qui vous mettent des bâtons dans les roues. C'est pas grave, vous êtes humain. Réveillez-vous doucement, reprenez contact avec votre souffle, avec votre corps. Et doucement, vous allez ouvrir les yeux. Je vous encourage, et vous pouvez le faire, de vraiment garder votre attention sur cette belle sensation que vous avez cultivée dans cette méditation. Et je vous félicite pour ce moment que vous vous êtes offert. Vous pouvez être fiers de vous. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.